l'État parce que c'est l'argent de contribuable qui est dépensé. Mais ça, c'est en France, la Cour des comptes contrôle l'argent. Je suis d'accord, mais ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. S'ils sont d'accord, on peut réfléchir sur une réforme pour contrôler, pour limiter ces fonds spéciaux destinés au président de la République. Mais en tout cas, quand la transparence doit commencer là-bas. Mais quand ils sont venus, ils n'ont pas posé le débat en ces termes. Non, ils ont dit l'autre a déjà pris 8. Moi aussi, je prends 8. Mais voilà l'Assemblée nationale. Est-ce que vous ne pouvez pas poser le débat à l'Assemblée nationale? On peut le poser. Mais d'abord, clarifions la situation. Abdoulaye Wade, ils disent, Abdoulaye Wade a fait 3 mois, il a pris 8 milliards dans ses fonds spéciaux. 8 milliards 700 millions. Dans ses fonds spéciaux. Mais le président Macky Sall a fait 12 jours, il a pris 8 milliards. Parce que c'est à l'occasion de son premier conseil des ministres tenu le 12 avril qu'il a signé un décret d'avance pour prendre 8 milliards de francs CFA. Moustapha Diakhaté l'a expliqué comme quoi qu'il n'y avait rien dans les caisses. Mais il n'y a pas. Il était obligé de le prendre pour acheter des chaises au moins pour s'asseoir. Non, mais il aurait dû prendre 1 milliard. Il aurait dû prendre 1 milliard. 8 milliards sur 12 mois ou bien non, il a pris tout. Non, pour le moment, il a pris 8 milliards. Pour 1 an ou pour 2 ans? Non, on ne sait pas. C'est ça que je vous dis. On ne sait pas. Parce que si demain, il y a une nécessité impérieuse qui mérite que le président dispose de moyens, mais il va encore signer un décret d'avance pour demander de l'argent. Donc, celui qui a fait 3 mois, qui a pris 8 milliards, et celui qui a fait 12 jours, qui a pris 8 milliards, est-ce que ce dernier-là peut accuser le premier d'avoir mal géré? Mais est-ce que tout ça, on ne doit pas le contrôler? Je suis d'accord. C'est l'argent des Sénégalais, on ne doit pas le mettre à la disposition des présidents, n'importe lequel, qu'il en fasse ce qu'il veut. Je suis d'accord. Si cette réforme les intéresse, le groupe que je dirige à l'Assemblée nationale est prêt à travailler main dans la main avec la majorité pour qu'on regarde comment encadrer la mise à disposition des fonds spéciaux au président de la République. Est-ce que vous allez faire la proposition à l'Assemblée nationale? Moi, si je le fais, je n'ai que 12 députés à l'Assemblée nationale. Mais il y a une proposition qui est faite. Si elle est bonne, peut-être tous les députés vont... Nous, l'opposition, ça ne nous gêne pas. Mais je suis sûr que la majorité ne l'acceptera pas. Pourquoi? Mais parce que c'est elle qui gère. Et la majorité a besoin de ces fonds spéciaux-là. Oui, mais au-delà de cela, monsieur le ministre, il y a aussi les audits. Oui. Le gouvernement qui est venu, le nouveau régime, a dit que les audits qui ont commencé à faire défiler certains cadres de régime, c'est ce qu'Abdoulaye Wade devait faire, qu'il n'a pas fait. Qu'il a laissé sous le tiroir, parce que c'est des audits de 2008. Mais ils n'ont pas encore commencé les audits. Vous savez, moi je crois que là aussi il y a un abus de langage. Les gens ne font pas la part des choses entre les rapports de la Cour des comptes ou les rapports de l'Inspection générale d'État ou les rapports de l'agence, l'autorité, comment il s'appelle? De régulation des marchés. Voilà, l'autorité de régulation des marchés publics. La RMP. Les gens ne font pas de différence. Ce ne sont pas des audits en fait. C'est quoi? C'est-à-dire, ce sont des structures de l'État. Les unes contrôlent les procédures, les autres contrôlent l'utilisation des fonds mis à la disposition des structures, etc. Les uns rendent compte annuellement au président de la République, les autres peuvent rendre compte au président à tout moment. Certains rapports sont destinés directement au président de la République, qui regarde quel usage il doit en faire. D'autres sont destinés au public d'abord. Donc, je crois que pour auditer, il faut d'abord choisir des cabinets, comme ils sont en train de le faire là. Lancer un appel d'offres, choisir des cabinets neutres, des cabinets qui auditent non pas les personnes, mais qui auditent les gestions. Et pour auditer aussi la gestion, il ne faudrait pas commencer l'audit à partir de 2008. Il faut commencer l'audit au moins à partir de 2000. Et il faut auditer tous ceux qui ont eu à gérer les deniers de l'État. Mais ne pas faire d'audit sélectif. Aujourd'hui, il y a des ministres qui sont à leur niveau, d'anciens directeurs généraux qui sont au niveau de la majorité. S'il faut auditer, il faut aussi les auditer. Si on audite tout le monde... Les audits 2008, ce sont ceux qu'Abdoulaye Wade devait faire, qui n'avaient pas transmis à la justice. Vous reprenez le terme, mais de toute façon, c'est-à-dire que les rapports de la RMP qui ont été déposés entre les mains qui ont été d'abord rendus publics et ensuite déposés, ces rapports-là, ce sont ces rapports-là qui ont été transmis à la justice et qui est en train de
de faire son travail. Nous n'avons pas de problème en ce qui concerne les audits. Il faut un état des lieux. Il faut clarifier la situation. Parce que même nous avons besoin qu'on enlève de la tête des Sénégalais que nous sommes des gens qui avons détourné, nous sommes des gens qui avons pillé. Nous avons besoin que cette épée de Damoclès-là saute au-dessus de nos têtes. Donc nous n'avons aucun problème pour les audits. Mais il ne faudrait pas faire des audits comme Amdei, comme Amoundei. Il faut auditer tout le monde. Est-ce que vous pensez que justement que ce nouveau régime va aller jusqu'au bout de ces audits? Moi, je crois qu'il n'y a pas de raison. Si l'audit, c'est pour avoir un état des lieux, pour connaître la situation, éventuellement déterminer les fautes, mais je ne vois pas de problème à ce qu'elle aille jusqu'au bout. Si, bien entendu, dès le départ, ils ont cherché à auditer. Et en fait, si dès le départ, ils ont l'intention d'auditer tout le monde. Mais naturellement, s'ils n'ont pas l'intention d'auditer tout le monde, ça n'ira pas très loin parce qu'on n'acceptera pas aussi, nous aussi, d'être seulement inquiétés. Parce que ce régime-là, nous l'avons partagé avec beaucoup de gens qui se sont retrouvés aujourd'hui dans l'actuel régime. Et cela aussi, il faut les auditer. Il y a la question aussi des biens mal acquis. Le président Macky Sall en a parlé. Quand François Hollande est venu au Sénégal, la question est revenue au cours d'une interview où François Hollande a dit que le gouvernement français va appuyer le Sénégal pour traquer ceux qui ont les biens mal acquis. Quelle est votre position par rapport à cette question? Encore, c'est de la suspicion. On pense que tel monsieur a des biens planqués à l'étranger. On pense que telle autre dame a des biens planqués dans les paradis fiscaux. C'est de la suspicion. Rien de concret n'est aujourd'hui trouvé par l'actuel gouvernement pour accuser qui que ce soit. Il n'y a rien du tout. J'ai posé la question au Premier ministre à l'occasion de sa déclaration présidentielle. Je lui ai dit, mais monsieur le Premier ministre, s'il y a des biens mal acquis qui sont planqués à l'extérieur, des milliards qui sont planqués à l'extérieur, mais monsieur le Premier, allez les prendre et venez les investir au Sénégal et attraper les fautifs. Ça répond à dire, on est en train de chercher. Vous savez que c'est très loin, c'est très long pour trouver, parce que aussi ils sont intelligents, ils cachent des choses, etc., etc. Ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 10 ans. Mais pourtant, moi, je pensais que en parlant de ces biens mal acquis, il avait déjà attrapé quelqu'un, il avait trouvé des milliards planqués quelque part, et que peut-être 1 ou 2 mois aurait pu suffire pour ramener tous ces fonds-là. Mais en fait, ils cherchent. Mais pourtant, ils ont même parlé de l'appui de la Banque mondiale avec son système. C'est bien, c'est normal. Quand un État demande l'appui de la Banque mondiale, ou bien demande l'appui d'un pays comme la France ou les États-Unis pour, dit-il, traquer des biens mal acquis, la position de la Banque mondiale dans tous les pays, c'est de dire « je suis prêt à vous aider ». La position officielle aussi de ces pays, c'est de dire non, nous sommes prêts à vous aider. Mais eux-mêmes, les accusateurs, n'ont aucun élément pour véritablement étayer leur accusation. Et c'est un peu ça. Mais pourtant, le nom de Karim Wade revient souvent dans les suspicions, dans les débats, dans les